Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Trop contente de vous retrouver pour ce format et vous emmener avec moi dans mon quotidien qui va être un petit peu plus calme en ce moment. C'est vrai que j'ai pas mal enchaîné les déplacements, c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué d'être régulière on va dire. Mais là normalement ça devrait aller, j'espère. Du coup, on est mardi 29 avril, il est 9h50. Là, je vais partir à la salle. Normalement, le mardi, je fais un bas du corps, mais comme jeudi, la salle sera complètement fermée pour le 1er mai. C'est férié. Du coup, je vais inverser ma séance. Comme mon jour off, ce sera jeudi au lieu de mercredi. Je vais faire un haut du corps aujourd'hui. Comme ça me permet de faire bas du corps, haut du corps, bas du corps. Et pas d'enchaîner deux bas du corps. Enfin bref, c'est haut du corps aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire, ce matin j'ai envoyé mon bilan, j'en ai profité, je voulais filmer du coup. Donc là j'attends le retour de Mika, voir un petit peu ce qu'il en dit et voir s'il me fait des modifs ou pas. Et aussi je vais profiter de cette vidéo pour me poser un petit peu et vous faire un peu le topo de ce qu'on a mis en place sur ce off-season. Depuis voilà ma dernière compétition qui était le 17 novembre. On va faire un petit topo pour vous montrer un petit peu comment ça s'est passé, les difficultés que on a pu rencontrer, où on en est actuellement et un petit peu ce que va donner la suite. Donc je ferai ça tout à l'heure et j'aurai certainement le retour de Mika, donc j'en profiterai, je ferai peut-être en même temps en fonction de mon timing. Et puis écoutez, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette petite introduction. Donc let's go, je vais aller m'entraîner et puis je vous reprends tout à l'heure. Et ensuite... Non, là c'est bon. Je galère. Ok. Donc, je vous reprends. Il est quasiment 18h, faut que je me grouille en fait. À 18h30, j'ai un cours de posing. Mais c'est pas grave, ça devrait aller. Je voulais prendre le temps de faire un petit point sur mon off. Comment s'est passé le début de ce off-season, où on en est actuellement. Et du coup, j'en profiterai pour faire le lien avec le retour de Mika aujourd'hui. La dernière date de compétition, c'était le 17 novembre. Donc, à partir de là, on a fait une phase de rebond qui a duré environ 4 semaines. Donc pendant 4 semaines, on a été assez... comment dire je trouve pas mes mots. Conservateur, on va dire conservateur. On a été assez conservateur, c'est-à-dire que Mika, il a augmenté fort la diète d'un coup. Enfin fort, on s'entend. Je crois que j'étais remontée à 1400 à peu près. Et on a été conservateur dans le sens où on a peu augmenté la diète et il n'y avait pas vraiment de repas libres, de cheat à ce moment-là. Néanmoins, il m'avait quand même fait quelques burgers maison et cookies pour le côté un peu psychologique, on va dire. Ensuite, il y a eu Noël, jour de l'an. Moi, je n'ai rien fait, j'étais seule chez moi, mais du coup, il m'a quand même autorisé à faire un petit repas quoi. Donc je me suis fait, je sais plus ce que j'avais fait, des apéros dînatoires on va dire. En parallèle de ça, on a commencé à réaugmenter gentiment les calories. Et on a réintroduit vraiment le premier cheat sale extérieur au resto on va dire. C'était le 17 janvier. Voilà, 17 janvier, j'ai mangé ma pizza que j'attendais tant. Pizza cookie, et la semaine suivante, en gros là il m'avait réinstauré un repas libre par semaine, donc voilà, c'est ça, 17 janvier, ça fait à peu près 2 mois. Ouais, on a fait 2 mois de rebond.
Donc apport calorique contrôlé, repas libre plutôt maison et très contrôlé. Et intégration des repas libres à partir de mi-janvier. Donc ça fait, ouais c'est ça, à peu près 8 semaines. Donc là j'avais un repas libre par semaine. J'ai fait donc pizza plus cookies. La semaine suivante j'avais fait burger frites plus cookies. Ensuite j'ai fait un déjeuner dans une brasserie où j'avais pris une flamme cuche. Ensuite j'ai fait une semaine sans repas off pour dire de temporiser un petit peu. Ensuite j'ai fait une pizza, deuxième pizza. Après, fin février, je suis partie chez mon frère. Là, on a fait quelques dîners en famille et un japonais. Mais en fait, j'ai eu une grosse intoxication alimentaire là-bas. Donc, si vous voulez, il n'y a rien qui passait. Et j'ai pas vraiment gardé ce que je mangeais. Et après ça, on a bien temporisé le temps que je me remette de tout ça. Parce que l'intoxication alimentaire, elle m'a quand même bien déglingué au niveau du transit, du digestif. Donc voilà, on a bien temporisé. Là, j'ai plus eu de repas off, de repas libre pendant quasiment un mois. Mi-mars, j'ai refait un sushi. Et là, on était parti dans une optique de plutôt faire un repas libre toutes les 2 semaines. Enfin, c'était déjà le cas avant, quand on a commencé à temporiser. Et on a fait ça, en fait, pour que je garde une composition corporelle assez propre. Donc c'est-à-dire construire du tissu musculaire sans faire trop de masse grasse, que je ne prenne pas trop de poids trop vite, ce qui aurait été du coup synonyme de prise de masse grasse, et surtout de garder un visuel qualitatif, enfin de la densité en fait, aller chercher de la densité. Et ensuite, on avait débuté une mini cut juste après les sushis finalement, ouais, vers le 20 mars. Juste avant les compétitions, mais voilà, Mika il est assez flexible sur ça, il savait très bien qu'on allait tous ensemble, tout ça, donc je pouvais quand même, en gros j'ai respecté ma diète et j'ai juste partagé le post-compétition avec Cora sur ces 2 dates, et après plus de repas libres pendant 2-3 semaines. Et en fait ce qui s'est passé c'est que entre temps j'ai fait une prise de sang pour checker un petit peu tous les marqueurs, vérifier que tout était ok, et aussi parce que je voulais arrêter ma pilule et ça nous permet d'avoir un point de départ par rapport à ça pour voir l'évolution au niveau hormonal suite à l'arrêt de la pilule. Donc il faut savoir que la pilule, je la prenais depuis 15 ans, donc c'est-à-dire que j'ai commencé la pilule à 17 ans et j'en ai 32 aujourd'hui. Donc voilà, 15 ans de prise de pilule. J'ai rien à dire de plus. Du coup, forcément, il faut que le corps se régule, il faut lui laisser un petit peu de temps. Donc je sais plus où je vais. Je suis fatiguée, wow, j'arrive pas à parler. Donc il faut laisser au corps le temps de se réguler, comprendre ce qui se passe, etc. Du coup, on a fait cette prise de sang, je sais même plus quand c'était. Début mars, je pense. On est quoi là? On est fin avril? C'est simple, j'ai arrêté la pilule. J'ai toujours pas de mémoire, hein. Ça par contre ça n'a pas changé. J'ai arrêté la pilule mi-mars. Je vais faire autrement. Alors, je vais regarder un truc. Voilà, c'est ça. Donc j'ai arrêté la pilule le 24 mars. Lundi 24 mars, c'était mon premier jour sans pilule. Voilà, donc ça fait un petit peu plus d'un mois. Et donc j'ai dû faire la prise de sang, je crois 2 semaines avant. Donc c'est ça, début mars. Début mars, j'ai fait la prise de sang. Donc tous les marqueurs étaient positifs. Franchement, les analyses sanguines, elles sont très bonnes. Mika a réajusté du coup les compléments alimentaires. Mais franchement, tout est au vert. Donc ça, je suis très contente. Du coup, ça nous donne un point de départ, comme je disais, pour suivre au niveau hormonal comment ça va se passer. Donc début mars ça, dernière règle du coup mi-mars, donc le 19 mars on va dire jusqu'au 23. Premier jour sans pilule le 24 mars. Et du coup ça fait que j'aurais dû avoir mon premier cycle mi-avril en fait. Comme vous en doutez, vu que j'ai dit censé, c'est que je ne les ai pas eus. Je n'ai pas eu mes règles là ce mois-ci, au mois d'avril. Comme je vous le dis, il faut que le corps
comprennent en fait ce qui est en train de se passer, qu'ils se remettent en marche, etc., que tout se régule. Donc on verra le mois prochain, on verra mi-mai comment ça se passe. Ça, je vous tiendrai aussi au courant, j'ai envie de documenter un petit peu cette partie-là. Ce que je peux vous dire, c'est que je sais pas. J'ai pas ressenti de changement particulier. J'ai senti quand même que ça travaillait au moment du cycle parce que j'ai eu des grosses fluctuations au niveau du mood. Alors je sais pas si c'est en lien ou pas, mais voilà. Plus de rétention d'eau aussi. Après voilà, pas d'autres symptômes particulièrement. J'avais pas de douleur, j'ai pas d'acné, j'ai pas constaté d'autres changements particuliers. Après, il faut savoir que les hormones circulent encore dans mon corps. Il faut compter environ 3 mois complets pour que les hormones disparaissent du corps. Et c'est pas parce que je n'ai aucun symptôme à l'heure actuelle que j'en aurai pas dans le futur. C'est pas parce qu'au bout de 3 mois j'en ai pas que j'en aurai pas au bout de 6 mois. Voilà, j'ai lu pas mal de retours, de témoignages, de choses comme ça. Il peut y avoir des rebonds 6 mois, 8 mois après. Donc on verra comment ça se passe. Ça me fait bizarre, je dois vous dire, parce que j'ai eu mon cycle pendant toute la durée de ma prépa qui a duré 11 mois. Je n'ai jamais perdu mes règles. Alors oui, j'étais sous pilule et c'était des règles artificielles, mais même comme ça, il y a des femmes qui perdent leurs règles. Et là, du coup, je suis en off-season, je ne prends plus la pilule et je n'ai pas eu mon cycle. Donc c'est assez paradoxal, mais bon. Je m'inquiète pas trop, comme je vous dis, c'est le temps que tout se régule. En plus, on sait que au niveau hormonal par rapport aux prises de sang, tout est ok, donc je pense que c'est simplement une question de temps. Donc voilà, comme dit, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Et puis écoutez, du coup, là ce qui se passe, c'est que depuis le dernier post-compète de Cora, donc c'était le 6 avril, je n'ai pas fait de repas libre. Mika m'a fait un carbs up le 21, donc lundi de la semaine dernière, parce que j'avoue que c'était un petit peu dur mentalement. J'avais faim en fait, parce que la diète actuellement elle est pas très haute. Comme je vous ai dit, on avait débuté une mini cut juste avant les compétitions de Cora, et en fait au retour des analyses sanguines quand même on a vu que mon cortisol était un petit peu haut, et même moi je me sentais fatiguée un petit peu, donc on a temporisé, il m'a fait quelques modifs, donc on est sorti de la mini cut officiellement. En fait, on reste quand même sur une sorte de déficit calorique, mais amené différemment. On l'optimise différemment. Donc on a fait... Enfin, je dis on, mais c'est Mika. Moi, j'exécute, lui, il me dit. On a réduit les pas à 10 000 pas par jour, tous les jours. Avant, j'en faisais 12 000 sur les jours off. On a gardé les 30 minutes de cardio à jeun qui m'avait mis en mini-cut. Avant, j'en faisais 20 minutes, donc là, on a 30 minutes. On a baissé mon volume d'entraînement. Je suis passée à 4 entraînements par semaine au lieu de 5. Au niveau du découpage, du coup, j'ai 3 entraînements bas du corps, 1 haut du corps. Et au niveau de la diète, là, actuellement, en jour off, je suis à 1004, un truc comme ça. C'est ça, 1420 calories. Et en jour on, je suis à 1570 calories. Et ça, c'est les modifs qu'il m'a fait jeudi ou vendredi dernier. Donc là, actuellement, c'est ce plan-là qu'on a en place. Donc, vous voyez que je ne mange pas énormément, alors même qu'on est en off-season. Tout simplement parce que c'est comme ça. En fait, il faut s'adapter à chaque corps, chaque situation. Ici, la situation, c'était de maintenir une composition corporelle, comme je vous l'ai dit, relativement propre, réduire le stress. Là, quand il m'a fait les modifs la semaine passée, il a changé la répartition au niveau des macros. Il m'a baissé un petit peu les protéines pour m'augmenter les carbs, pour justement aussi aider le métabolisme. Et l'idée, c'est de remonter progressivement les calories. Mais voilà, comme dit, il faut adopter une approche conservatrice. Par contre, ça c'est depuis le début de la mini-cut qu'on avait mis en place mi-mars. Mais avant ça, on avait bien augmenté les calories entre la phase de rebond
Et le début de la mini cut, j'étais remontée jusqu'à 2000 calories et on faisait un jour haut par semaine à 2300 calories. Donc voilà, ça a duré quelques semaines. Mais en fait, c'est aussi pour vous montrer qu'un off-season, ça a des variations. Déjà, on n'est pas tous égaux. Notre métabolisme, il n'est pas pareil pour tout le monde. Ensuite, il peut y avoir des circonstances et des situations qui font qu'on doit manager tout ça de différentes façons, ce qui a été mon cas. J'ai eu du coup, comme je vous l'ai dit, suite à l'intoxication alimentaire, pas mal de problèmes au niveau de mon transit, du digestif qu'il a fallu résorber, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a eu l'arrêt de la pilule. Forcément, ça a aussi un impact au niveau hormonal. On a essayé de jouer sur le management de mon stress. Donc voilà, tout ça fait que aujourd'hui, on est sur cette base-là et on travaille comme ça. Et ma composition corporelle est très bonne, elle s'améliore. Je vous ai filmé d'ailleurs, je vous ai filmé d'ailleurs mon bilan ce matin. L'idée c'est de, comme je l'ai dit, d'avoir une bonne composition corporelle et d'aller chercher un maximum de densité musculaire. Donc voilà où on en est, ça m'a permis de tout aborder, à la fois la gestion du off, la situation actuelle, plus vous informer de cet arrêt de la pilule qui va avoir quand même un impact sur la suite. Donc on verra dans quelle mesure. Et voilà, comme ça vous savez tout. Et on peut repartir de plus belle. Enfin continuer. Ah si, juste avant de couper, si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce que c'est intéressant aussi de partager sur le off-season. On voit beaucoup de choses sur les réseaux. Et pas toujours comme je viens de l'évoquer ici. Souvent il y a pas mal de prise de poids, prise de masse grasse aussi. Donc oui, il en faut, c'est sûr. Vous le voyez, j'ai beaucoup plus d'eau sous-cutanée, j'ai de la masse grasse, j'en ai pris, c'est normal. Mais elle reste quand même contrôlée. Et aussi pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire des plus 10 kilos pour construire de la masse musculaire. Je dis ça parce que souvent on voit, et moi je le vois beaucoup avec les filles au UK, elles sont à plus 10, 12 kilos de leur poids de scène. Là moi pour vous dire, donc ce matin je me suis pesée à 49,3, un truc comme ça, 49,3. Et en fait mon poids de scène ça doit être à peu près 42 je pense, donc de ma dernière scène. 42 kilos, donc ça pour moi, j'en tiens pas compte parce que c'est pas mon vrai poids, c'est vraiment avec les manipulations finales, après la peak week. Moi je tiens compte vraiment de mon poids de fin de sèche, juste avant le début de la peak week, qui était aux alentours des 44. Donc finalement, vous voyez, ça fait un plus 4-5 kilos, très propre. Et du coup, le but ici, pour moi, ce serait d'arriver en gros... Ce que je projette à l'heure actuelle, je dis pas que ça va se passer comme ça, j'en sais rien. Mais d'arriver peut-être en fin de sèche à 46 kilos. Comme ça, avec la peak week, généralement à la peak week, on perd entre 1 kg et 1,5 kg. Donc ouais, ça ferait un 44 sur scène. Ce qui serait vraiment cool parce que ça voudrait dire que j'aurais 2 kilos de plus sur scène. Enfin, je dis 2 kilos de plus sur scène, mais en ayant la même condition, évidemment, le même niveau de sécheresse. Ce qui voudrait dire, du coup, qu'on aurait construit 2 kilos de masse maigre, ce qui est énorme. Donc ça, ce serait trop cool. Je sais pas si ça se passera comme ça. Mais voilà. Être plus lourde sur scène en étant tout autant conditionnée, c'est vraiment l'objectif. C'est mon objectif, mais ça devrait être l'objectif de tout le monde. Le but, c'est pas d'arriver moins lourde que à sa précédente saison, ou alors ça voudrait dire que la sèche n'a pas été poussée assez loin et qu'il y avait encore de la marge. Enfin, je sais pas comment expliquer. Bref, je coupe parce que je vais être en retard. Tout ça pour vous dire que j'ai pas pris beaucoup de kilos et c'est le but, c'est de prendre des kilos, mais des kilos qualitatif, et aussi ça veut dire que j'aurai moins à perdre entre guillemets, donc potentiellement que la prépa sera un petit peu moins difficile, enfin dans le sens où on n'aura pas besoin forcément de tirer plus
ou alors de vraiment devoir descendre. Ouais, c'est ça, de devoir descendre très très basse en calories. Si je peux faire une fin de prépa en étant plus haute en calories, bah c'est pareil, c'est tout bénef parce que ça veut dire qu'on aura bien travaillé sur le métabolisme, etc. etc. Bref, j'y vais vraiment cette fois. On est jeudi, là il est 13h15, je vais aller déjeuner. Donc aujourd'hui je suis un jour off puisque c'est le 1er mai et Basic Fit est fermé. Je vais vous montrer ce que je me suis préparé parce que je mange quasiment tout le temps la même chose en jour off. Je me fais une salade, j'ai des pommes de terre et du poulet. Et sinon, écoutez, j'ai rien de particulier à vous dire. Ce matin, j'ai pas mal bossé. Franchement, j'essaye de me faire des grosses sessions de deep work. Vraiment, je pose le téléphone, je me mets de la musique et je me concentre au max pour avancer, sinon je m'en sors pas. En fin de matinée, j'ai eu un appel. En début d'après-midi, j'aurai un autre appel. Donc voilà. C'est jour off d'entraînement, mais clairement pas repos pour autant. Et sinon, j'ai des courbatures de fou malade au fessier. Tout le temps, le lendemain de la séance Lower 2, c'est les fentes bulgares. À chaque fois, les fentes bulgares. Là, j'ai fait... en plus, j'ai fait un PR hier. J'ai augmenté un petit peu le nombre de répétitions. J'étais à 26 kg aux haltères x 13 reps sur les 2 premières séries. Et 12 sur la dernière, je crois. Enfin bref, fente bulgare pour le fessier, ça me martèle à chaque fois. Voilà, écoutez, j'ai rien de particulier à vous dire. Je vous reprendrai peut-être dans la journée. Donc je vous montre ce que je me suis préparé pour le déjeuner. Donc comme je vous le disais, une grosse salade. Là j'ai de la mâche, des haricots mongo, j'adore ça, avec du kimchi. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive en spray 0 et quelques épices. Et avec ça, j'ai encore 100 g de pommes de terre. Donc ça, c'est des pommes de terre sous vide que j'ai fait revenir un petit peu à la poêle avec du paprika fumé. Et ici, j'ai du poulet. Voilà. On est lundi, là il est 9h40, je vais partir à la salle, j'ai une séance bas du corps aujourd'hui. Sinon, je n'ai rien filmé du week-end. Samedi, j'étais toute la journée de mariage, enfin l'après-midi. Du coup, le matin, j'avais pas mal de choses à faire, pas mal de travail. Je voulais aussi passer mes 12 000 pas pour être tranquille par rapport à ça. Et hier, j'ai rien fait. Enfin, j'ai travaillé un petit peu. Et j'ai aussi pris du temps pour moi, j'ai fait les meal prep, etc. Donc voilà, rien de particulier à vous dire. On a fait des petites modifs avec Mika au niveau du cardio de la dépense. Je sais plus si je vous avais dit, je crois pas. Donc le matin, au lieu de 30 minutes de cardio à jeun, je bascule sur 20 minutes. Mais on ajoute 10 minutes de Stairmaster en post-training. Donc voilà, c'est 30 minutes en fait de cardio mais réparties différemment avec 2 niveaux d'intensité différentes. Et à côté de ça, on a également augmenté les pas. On passe de 10 000 pas par jour tous les jours à 12 000 pas par jour. Voilà, ça j'ai commencé jeudi pour les pas du coup et vendredi pour le cardio. Et c'est pour ça que je disais que samedi matin j'avais fait 12 000 pas parce qu'avant j'étais à 10 000. Voilà, je vais y aller. Je pense que je ferai un petit peu de posing s'il n'est pas trop tard. Et puis cet après-midi, boulot, comme d'hab.
Bon, je reprends, il est 18h10, donc ma séance de ce matin s'est très bien allée. Je vous ai filmé quelques exos. Franchement, c'était une bonne séance. Je me suis encore bien donnée. J'ai sorti quelques PR, donc toujours appréciable. J'ai fait un petit peu de posing après, j'ai pas filmé pour YouTube. Je filmerai certainement la prochaine fois. Là, je travaille en fait vraiment les comparaisons pour trouver des bonnes transitions et pour les rendre fluides en fait. Tout simplement. Et en parallèle, j'ai défini ma routine avec Annabelle, donc voilà, j'essaye de la travailler déjà pour intégrer les pauses, pour voir si je conserve tout comme c'est actuellement ou si je fais quelques modifs. Je verrai en fait en fonction de ce qui rend le mieux. Donc voilà, après je suis rentrée, j'ai déjeuné, j'ai eu un coup de barre. Je crois que j'ai fermé les yeux 10 minutes et puis après je me suis fait un café et je suis venue au bureau parce que j'allais m'endormir je pense. Et puis j'ai travaillé, j'ai fait quelques pas tout à l'heure. Là, je vais finir les pas et ensuite, je vais faire un petit peu de bottes de pressothérapie. Ça, j'avoue que j'en fais tous les jours. Je mets vraiment l'accent ici sur ma récupération. Donc, ça passe par ça, quelques étirements, le sommeil. J'essaye de vraiment me forcer à faire tout ça parce que c'est important pour la suite, pour la construction musculaire, pour bien récupérer et pouvoir justement toujours pousser lourd. Voilà, et du coup ce que je voulais dire c'est que je vais clôturer le vlog ici parce que déjà je suis à jour dans le montage. Incroyable. Et demain c'est mon bilan avec Mika, donc je pense que voilà, ça peut être intéressant de clôturer ici pour rouvrir une vidéo demain avec le bilan. Du coup, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao!